Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 août, je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14, verset 32. Le méchant est renversé par sa méchanceté, tandis que le juste trouve un refuge même dans sa mort. Très intéressant contraste entre l'injuste et le juste, le résultat de l'injustice de l'homme et le résultat du travail de la justice de Dieu dans le cœur de l'homme. Nous lisons dans Apocalypse 19 que les vêtements blancs dont nous parle tout le livre, ce sont les actes de justice. Les actes de justice de Dieu dans la vie des saints, c'est-à-dire de ceux qui ont été mis à part pour l'appartenir. Cela est vital, cela est très important, et c'est cela qui va délivrer les personnes de la mort, que ce soit la première mort ou la deuxième mort dont nous parle l'Apocalypse. Le malheur poursuit les méchants, mais le bonheur récompense les justes, toujours dans Proverbe 32, verset 21. Cette récompense du juste, nous dit le texte, vient du fait que le juste a fait du Seigneur son refuge. Il y a un texte très connu, c'est le psaume 23, verset 4, qui dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Le juste a mis sa confiance en Dieu, donc même quand il traverse des situations difficiles, il peut faire appel à cette grâce divine. Matthieu 28, 20, Jésus nous fait une promesse très importante. Il est à la fin de son ministère ici sur cette planète et il va dire à ses disciples à la fin du livre de Matthieu, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La fin du monde ici, c'est la traduction de « ayant », ou « ayant », qui veut dire un temps éternel. Donc, ce terme qui veut dire cette éternité est très intéressant ici parce que Jésus est en train de dire je serai avec vous chaque jour, tous les jours, mais aussi jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité, quoi. Tout le temps. Jésus est avec vous aujourd'hui et sa promesse pour vous, c'est d'être avec vous tout le temps, jusqu'à la fin de votre vie, mais après votre vie aussi. Pardon, dans Jean 16, 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, et je pense que vous avez déjà compris cela. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Encore cette même promesse d'être avec eux parce qu'il a vaincu ce système néfaste qui est le système du monde, qui nous fait souffrir. Parce que la vie sur terre n'est pas toujours simple. Mais la promesse de Jésus, c'est d'être avec nous. Et quand on revient à Proverbe chapitre 14, verset 32, il dit que le juste, il ne veut pas dire que le juste ne souffre pas. Il dit que le juste fait de Dieu son refuge. Sa forteresse, c'est Dieu. Et donc, du coup, même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas peur. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Hébreux 13, verset 5. Et le texte finit comme ça. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez que même dans votre vie financière, dans votre rapport avec l'argent, il dit qu'il faut vous faire guider par le Seigneur et pas par l'amour de l'argent. Jésus appelle cet amour de l'argent maman. En fait, ce que voulait dire argent, là, mais en araméen, mais c'est aussi un genre de personnification de l'argent. C'est comme l'argent devient un dieu. Au lieu de faire de l'argent ton dieu, tu peux faire de Dieu ton Dieu, parce que Dieu ne va pas te délaisser. Mais pour cela, il faut faire de lui votre refuge. Il faut lui faire confiance. Je finis avec un texte de Jean, toujours, Jean 10, verset 28, où Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. » Personne ne peut vous arracher à la main du Christ quand vous faites de lui votre refuge. Que Dieu vous bénisse.